Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger Bochacha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Et si vous voulez entrer en contact privé avec le berger Bochacha, composez le plus 229 01 95 57 49 76. Chers amis, cette émission sera basée sur les rêves dangereux que tu ne dois pas ignorer. Les rêves dangereux que tu ne dois pas ignorer. Il y a plusieurs qui pensent que les rêves sont juste des images éphémères ou inutiles qu'on ne peut pas prendre en compte. D'autres pensent que nos rêves n'ont aucun sens avec la réalité. D'autres pensent que nos rêves n'ont rien à voir avec nos vies actuelles. Chers amis, nos rêves ont bel et bien un sens sur notre vie. Nos rêves ont bel et bien un sens réel sur notre vie. Il est donc important que ceux ou celles qui minimisent leurs rêves, qu'ils cessent de les minimiser. Parce que le rêve est souvent un moyen annonciateur d'un événement qui arrive. Et l'événement peut être positif et ça peut être également négatif. Nos rêves ont bel et bien un sens sur notre vie. Il est donc important que vous ayez, chers amis, la maîtrise ou le sens de ces rêves-là. Il est donc important que vous ayez la connaissance sur ces rêves-là. C'est très important, chers amis. Nos rêves agissent sur notre vie. Mais si tu es ignorant et que tu ne prends pas en compte tes rêves, beaucoup de choses vont t'arriver. Et après, tu vas en regretter. Si tu ne prends pas en compte tes rêves, beaucoup de choses vont t'arriver. Et tu vas dire après, si je savais. Il y a 3 sortes de rêves. Il y a les rêves nuages. Quand on parle de rêves nuages, c'est des rêves quand on fait, on a l'impression que c'est une autre, c'est-à-dire c'est comme des images à décortiquer. Le rêve peut montrer des gens
sur notre planète, les animaux, les extraterrestres, des trucs qui n'existent même pas, des voitures qui sont en train de parler comme des humains. Les rêves nuages, c'est comme si tu as eu des actions de la journée et la nuit tu as encore rêvé sur l'action. On appelle ça rêve nuage. Tu as eu des actions de la journée, tu es allé chez des gens de la journée, tu as fait des coups de la journée, tu as eu des jeux brutaux de la journée, tu es allé faire auto-école de la journée. Et la nuit, quand tu dors, tu revis encore ces actions que tu as fait de la journée. Si c'est auto-école, tu as revis l'auto-école dans ton rêve. Et dans le rêve, tu as appris, tu reprends l'apprentissage et tu maîtrises l'apprentissage physique de manière virtuelle dans ton rêve. Et au lendemain, tu exerces comme si la nuit quand tu dormais, le maître, le conducteur qu'on appelle moniteur est réellement venu t'apprendre ça. On appelle ça rêve nuage. D'accord? Il y a des rêves réels. Il y a plusieurs personnes qui font des rêves réels. Et quand on parle de rêves réels, souvent c'est les enfants, il y a certaines personnes, elles ne sont pas trop nombreuses. Mais ils font souvent ces rêves réels. C'est-à-dire quoi? Quand ils rêvent sur toi et que tu es mort dans le rêve, ça veut dire que s'il te le dit, ou bien il dit à des gens que j'ai fait un rêve sur telle personne, alors que la personne sur le plan physique est malade, et qu'il a fait un rêve, ou bien il a fait un rêve, il a vu le malade là dans son rêve qui est décédé, s'il en parle à des gens comme ça, ça se réalise. Et à un moment donné, ceux-là ont peur de dire désormais leur rêve aux gens. Parce que vous risquez de les appeler des sorciers ou des sorcières. S'ils font des rêves, ils ont vu que tu as fait accident. Le lendemain, ou bien les jours à venir, tu dois faire accident. Forcément. On appelle ça rêve réel. Et troisième rêve que les gens font, mais ils ne prennent pas en compte, on appelle ça rêve annonciateur. Rêve annonciateur, c'est des rêves que vous faites. Mais vous n'arrivez pas à décortiquer. Tu fais un rêve, on te chasse dans le sommeil. Tu fais un rêve, il y a les animaux qui te pourchassent. Tu fais un rêve, tu mens dans le sommeil. Tu fais beaucoup de rêves. Et le lendemain, tu oublies beaucoup de... Tu les oublies. Plusieurs se rappellent peut-être plus tard. Un peu plus tard. On appelle ça les rêves annonciateurs. Alors, parmi les trois sens de rêve que je viens de citer, les rêves nuages, les rêves réels et les rêves annonciateurs, ce n'est pas ça le but de notre sujet aujourd'hui. Le but de notre sujet aujourd'hui, le but de notre émission aujourd'hui, ce sont les rêves dangereux que vous ne devrez jamais ignorer. On va vous les lister ici et vous les expliquer. Et vous devrez les prendre en compte. Et ces rêves dangereux, vous allez les voir souvent dans les rêves réels ou dans les rêves annonciateurs. Mais l'essentiel pour vous, quelle que soit la catégorie de ce rêve, chers amis, il faut les prendre au sérieux. Il faut vous protéger le lendemain que vous vous réveillez. Prenez-vous au sérieux. Si vous n'arrivez pas à décortiquer ces rêves, il faut composer le plus 229 01 95 57 49 76 et on vous aidera à les décortiquer et à vous les expliquer. Alors, parmi les rêves dangereux que vous ne devrez jamais ignorer, on va vous citer quelques-uns parce qu'on n'a que demi-heure, 30 ou 35 minutes à passer devant vous. Alors, pendant ce temps, si on arrive à mieux vous expliquer beaucoup, tant mieux. Sinon, on va en revenir dessus. Alors, parmi les rêves qui sont dangereux, tu fais un rêve et dans ce rêve, tu te vois en train d'être pourchassé par des animaux sauvages. Soit par un chien, soit par un lion, soit par un chat, soit par un cochon. Ou bien tu fais un rêve et on te chasse, mais l'enfant c'est un bébé qui te chasse. Ou un petit enfant qui te chasse dans le rêve. Et le comble, le pire, c'est que dans le rêve, tu cours, mais tu tombes, tu te relèves, tu tombes. Tu n'arrives pas à courir, c'est comme si quelque chose t'empêche de courir. Tu n'arrives pas à courir. Tu sens que quelque chose t'empêche de courir véritablement dans ton rêve. C'est important. Il faut prendre ce rêve vraiment au sérieux. Ce rêve annonce juste que vous serez attaqué spirituellement. Là où tu es, la maison où tu dors, ta vie entière est attaquée spirituellement. Ta vie actuelle,
là où tu es, l'entreprise où tu travailles, le foyer où tu es, ton couple, cher ami, quel que soit qui tu es, il faut savoir que tu es dérangé spirituellement. Ça peut être la sorcellerie, ça peut être un sort, ça peut être un envoûtement. De toutes les façons, cher ami, tu es attaqué spirituellement. Et vous devrez prendre soin de votre vie. Vous ne devrez pas banaliser votre vie. Vous devrez prendre soin sincèrement et vous protéger. Le lendemain, il faut rapidement composer le plus 229 01 95 57 49 76 afin qu'on fasse des travaux de protection le plus tôt que possible. Parce que ce rêve annonce une guerre spirituelle et même déjà tu es déjà en guerre. L'ennemi est déjà dans la maison où tu dors. L'ennemi t'a déjà localisé. C'est pourquoi dans le rêve, on te chasse les animaux sauvages ou bien les humains te chassent. Et puis tu te lèves, tu tombes, tu te lèves, tu tombes. Cher ami, il faut prendre soin de ce rêve. Un second rêve que vous devrez encore prendre au sérieux. Vous faites un rêve et vous mangez dans votre sommeil. C'est dangereux. Tu fais un rêve et dans le rêve, tu manges dans ton sommeil. Cher ami, tu seras fauché sur le plan physique. Tes projets vont tomber. Tu seras dérangé par les blocages. Tu n'as pas le droit de manger dans ton sommeil. Aucun rêve ne doit te pousser à manger dans ton rêve. C'est dangereux. Si tu le fais et que tu es déjà habitué, c'est déjà pour toi une habitude. Et dans tes rêves, tu manges dans tes rêves, tu dois vite combattre l'ennemi. Tu dois vite te protéger. Si tu n'as pas le phare, tu dois t'initier au phare le plus tôt que possible. Parce que ce rêve-là, ça manque que tout ce que tu vas toucher comme business, ça va tomber. Tu vas gagner de l'argent. Ça ne va pas rester dans ta main. L'argent entre, ça sort. Ça entre, ça sort. Ça entre, ça ne fait rien de concret. Cher ami, prenez vos rêves au sérieux. Celui qui mange dans son sommeil, c'est facile pour cette personne que l'ennemi porte son corps pour aller faire du mal. Et quand les gens consultent là-bas, ils vont dire que c'est telle personne alors que tu es innocent. C'est parce que ton corps est faible. Et les gens sont capables d'utiliser ton esprit, ton corps, ta silhouette pour aller dérober, pour aller faire du mal. Et quand ceux-là à qui ils ont fait du mal, ils consultent là, ils vont dire que c'est Abraham, ils vont dire que c'est Pierre, ils vont dire que c'est Jean-Jacques. Alors que tu n'en as pour rien. Tu n'as rien fait, tu es innocent. Même sur le plan physique, tu seras accusé injustement de ce que tu n'as pas fait. Ils vont t'accuser injustement. Tu n'as pas fait la chose, ils vont dire que c'est toi. Et les regards seront sur toi. Beaucoup de regards seront sur toi comme si tu es une personne coupable. Alors que tu n'as rien fait de mal. Mangez dans le sommeil. Mangez dans un rêve. Cher ami, il faut rapidement vous lever. Et prenez soin de vous. Troisième rêve, très important, c'est quand vous rêvez et dans ce rêve, vous faites le rapport sexuel. Vous faites l'amour dans votre sommeil. Vous faites un rêve. Et dans le rêve, vous faites un rapport sexuel. Vous faites l'amour dans votre rêve. Cher ami, il faut rapidement prendre soin de vous. Sinon, sur le plan physique, vous aurez des problèmes avec votre mari. Si tu es un homme, tu auras tellement d'ennuis avec ta femme. C'est une annonce de femme de nuit, mari de nuit. Ce n'est pas un rêve qu'il faut garder ou qu'il faut ignorer. C'est un mauvais rêve, faire l'amour dans son sommeil. Si vous le faites ainsi, vous serez détesté. Vous aurez des ennuis, des problèmes de célibat. Aucun homme ne te dira je t'aime longtemps. Aujourd'hui, demain, il va te quitter. Et tes relations vont finir de la même manière. Jean vient, il te quitte de la même manière comme Sagbo. Il va partir comme Pierre. Ils vont partir de la même manière, les mêmes scénarios. Si c'est une femme ou bien un homme, c'est la même chose. Ça annonce femme de nuit, mari de nuit.
Et vous devrez combattre cela. Vous devrez combattre cela le plus tôt que possible. N'entendez pas. Parce que sur le plan physique, vous n'avez aucun problème, cher ami. Hey, un rêve. Et dans le rêve, vous faites un rapport sexuel. C'est dangereux pour vous. D'abord, sur le plan physique, vous devez éviter la masturbation. C'est la masturbation qui vous pousse à avoir des rêves comme ça. Je vous le dis sincèrement. Dès à présent, si vous me suivez, ceux ou celles qui font des rêves et dans leur rêve ils font l'amour. Le pire encore, d'autres font l'amour dans le rêve. Au lendemain, ils ou elles constatent réellement que ils ont éjaculé ou bien là-bas c'est mouillé. C'est dangereux. Vous devez combattre ce fléau des femmes de mari de nuit. Composez le plus de 129 01 95 57 49 76. On a tous les matériels, toutes les dispositions spirituelles qu'il faut pour combattre ces gens d'esprit mauvais. Alors un autre rêve que vous faites souvent mais vous ne prenez pas ça en compte, vous ignorez. Tu es une femme, sur le plan physique, tu n'es pas enceinte, mais tu fais un rêve et dans le rêve tu es enceinte. Ou bien tu es un homme, dans le rêve tu es enceinte une femme. Cher ami, il faut combattre ce rêve-là. Il faut rapidement combattre ce rêve. Ce rêve, c'est une continuité des femmes de mari de nuit. Et souvent, ces rêves-là sont des rêves continus. Pour faire ce rêve-là, vous allez voir que le lendemain, vous allez voir encore la même chose. Le scénario finit et ça commence le lendemain. L'endroit où c'était fini hier. Ça finit aujourd'hui, demain vous faites un rêve là. Ça commence de l'endroit où vous avez fini hier. C'est un rêve continu. Et quand ça continue comme ça, vous allez faire des bébés esprits. Des bébés esprits, des bébés démons. Vous devrez combattre ça. D'autres vont dire que, oh, comme elle est enceinte dans le sommeil, ça veut dire que sur le plan physique, son mari va l'enceinter. Et souvent, on blague ceux ou celles-là qui ont envie d'avoir des bébés. Comme ma femme a eu des grossesses dans son sommeil, alors c'est sûr qu'elle aura des enfants sur le plan physique. Alors que c'est un démon. C'est une possession spirituelle négative que vous devrez combattre le plus tôt que possible. Ce rêve-là, il faut combattre. Je vous le dis sincèrement. Un autre rêve. Vous faites un rêve et vous vous voyez dans un endroit vaste comme un désert, comme une jungle ou une forêt. Vous vous voyez dans l'espace vide et personne n'est autour de vous. Vous criez, personne n'entend même votre voix. C'est comme si vous êtes dans un endroit où vous êtes seul dans cet endroit-là. Un espace vide. C'est comme un désert ou une savane. Cher ami, ça annonce la mort subite. Ça annonce la mort. Ceux qui font des rêves souvent ils se voient dans des espaces vides et personne n'est autour d'eux ou autour d'elles. C'est comme si c'est une forêt ou une jungle et il n'y a personne, même pas des animaux. Et c'est lui seul, il se voit dans cet espace seul. Ça annonce la mort subite. Tu fais ce rêve-là, tu dois rapidement faire un boulot spirituel de changement de vie le plus tôt que possible. Si tu ignores, tant pis pour toi. L'homme naît et l'homme décède. Mais si tu n'as pas accompli ta mission et que tu décèdes, c'est une vie à échec. C'est une vie à échec. Tu as vécu à échec. Ne permettez jamais la mort subite. Parce que l'ennemi est capable de tout. Cher ami, je vous le dis sincèrement. Si vous suivez Calis Evolution, ou vous êtes en train de fouiller les chaînes YouTube, et vous tombez sur cette émission, c'est parce que les membres de nos ancêtres ont un plan pour vous. Ils ne veulent pas du tout que vous ayez des problèmes. Ils veulent vous enlever des handicaps, des situations bizarres qui vont vous conduire peut-être à la mort ou à la chute. Réveillez-vous de votre sommeil. Je vais vous dire encore un autre rêve qui est très important. Tu fais un rêve et dans le rêve, tu vois des cadavres.
des parents qui sont déjà décédés, ta mère qui est décédée, ton père qui est décédé, tu vois des cadavres, des morts, les gens qui sont déjà décédés, cher ami. Si tu ne te prépares pas vite pour donner à manger aux ancêtres, vous allez creuser plusieurs trous pour enterrer des gens. Parce que rêver sur un mort, rêver sur quelqu'un qui est décédé, forcément cette personne demande des choses, des comptes. Soit tu es l'auteur de la mort de cette personne, ou bien tu as ignoré la personne. Parce que quand quelqu'un décède qu'on enterre, il y a des cérémonies spirituelles qu'on doit faire. Il y a des prières qu'on doit faire. Mais toi, tu n'as rien fait. Ton père est décédé, ta mère est décédée, ça ne te concerne pas. Et toi, tu t'en fous. Mais quand tu dors, tu le vois. Tu dois tout faire pour, cher ami, leur donner à manger. Sinon, dans la maison, même toi aussi, préparez-vous. Préparez-vous. C'est des rêves que vous ne devrez jamais ignorer. C'est des rêves que vous ne devrez jamais ignorer. Je vous le dis sincèrement. Vous allez dire, mais c'est quoi ce que il raconte quoi celui-là? Je raconte des choses à des personnes conscientes qui ont un degré, un niveau de conscience donné et qui vont prêter oreille et tirer la bonne conclusion de mes mots. Parce qu'un ignorant restera toujours ignorant. Mais un conscient qui se déguise à ignorant, quand un message le touche, ça touche à son subconscient et son degré de connaissance ou de conscience prend surface. Je m'adresse à ceux-là au fait. Ceux-là qui ont peut-être banalisé les choses et ce n'est pas de leur faute. Voilà. Maintenant, tu fais un rêve. Tu te vois en train de compter de l'argent dans le rêve. Beaucoup de millions dans le rêve. Cher ami, tu fais un rêve. Tu es en train de faire un retrait à la banque. Tu fais un retrait au guichet automatique. Tu as fait un rêve. Et dans le rêve, tu te vois en train de compter beaucoup de millions. Cher ami, ce n'est pas un bon rêve. Oh. Ce n'est pas un bon rêve. C'est des rêves que vous allez rapidement les rejeter. Le plus tôt que possible. Ce rêve est en train d'annoncer, cher ami, les dettes. Les dettes. Vous serez endetté. Vous allez manipuler mal la machine des gens. Et ça va se gâter, ils vont vous dire de payer. Ça annonce la dette. Ça dit, ne pensez pas que parce que vous avez connu des millions dans votre sommeil, là, vous aurez des millions le lendemain. Vous aurez des problèmes. Des problèmes d'argent. Les dettes. Les dettes. Accumulation de dettes. Et l'argent ne reste pas dans vos mains. Ça bouge, ça entre, ça sort. C'est pas stable. Prenez en compte vos rêves. Ne jouez pas avec votre vie. Ne pensez pas parce que le rêve est positif que c'est positif sur le plan physique. Non. Un dernier rêve que je vais vous expliquer et finir l'émission. Peut-être conclure l'émission. Tu fais un rêve. Et dans le rêve, on sent que tu as un mot de ventre. Et tu touches le ventre dans le rêve. Et tu cries. J'ai un mot de ventre, oh, j'ai un mot de ventre. J'ai un mot de ventre, oh, j'ai un mot de ventre. Au lendemain, au réveil, cher ami, ne banalisez pas des choses. Ne banalisez pas des choses. Prenez tout au sérieux. Ça annonce l'empoisonnement. C'est toi qui aimes manger en public. C'est toi qui aimes boire en public. C'est toi qui as beaucoup d'amis. Car les virus famille tes amis. Tu seras empoisonné. Les dieux t'ont déjà révélé cela. Et tu dois prendre ça au sérieux. Je vous le dis sincèrement. Je vous le dis sincèrement. Rêvez et vous avez mot de ventre. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention aux amis. À ceux-là qui disent que tu es mon ami sincère.
la bande de fréquentation dans laquelle tu te retrouves, sois vigilant. Sinon, ça va t'arriver et tu diras après, si je savais. Si je savais. Tu diras si je savais. Je ne te souhaite pas cela. Si je savais. Ce n'est pas des choses que je te souhaite. Rêvez. Et vous voyez des excréments, des hommes, caca des humains dans ton rêve. Ça annonce que ton business complet veut tomber. Tu veux trébucher. Des rêves. Et dans ce rêve, tu te vois peut-être dans le feu ou bien à la circulation. Tout ça. Si tu étais en projet d'effectuer un long voyage, ne le faites pas. Il y a tellement de choses qu'on va vous expliquer. Quand vous faites vos rêves, au lieu de garder pour vous, il faut envoyer ça. Il faut envoyer ça à Calice Evolution, le berger spirituel Bochacha. On va vous expliquer combien vous allez payer. Combien vous allez payer pour qu'on vous décortique vos rêves. Au lieu que vous gardez ça pour vous, et le pire vous arrive. Le secret derrière ces rêves, comment il faut conjurer en ayant ces rêves-là pour que ça ne se concrétise pas dans votre vie. On va vous les aider. On va vous le dire. On va vous orienter. Au lieu que vous gardez vos rêves pour vous-même, alors que ça annonce un malheur. Tu fais un rêve. Tu te vois en train de grimper un arbre. Tu grimpes un arbre pour aller où? Tu grimpes un arbre là. Pour aller où? Ça signifie quoi? La pression. La précipitation. Dans la vie active, tu dois éviter la pression. Tu dois éviter la précipitation. Tu grimpes un arbre dans ton sommeil. Ça veut dire simplement que tu es trop pressé dans la vie. Tu veux avoir la gloire immédiatement. Tu veux vite réussir. Tu es pressé. Mais quand tu cours derrière la pression, quand tu cours de manière précipitée, on court sans expérience et on finit toujours bredouille. Il y a tellement de choses qu'on veut vous expliquer. Mais vous ne partagez pas nos émissions. Vous ne vous abonnez pas. Pourtant, on est disponible pour vous. On est disponible pour vous. Pour vous orienter. Pour vous dire des choses concrètes. On est disponible pour vous apporter la lumière. Afin que vous quittez l'ignorance dans laquelle vous vous retrouvez. Comme bonus. Je vais vous expliquer un rêve. Comme bonus. D'accord? Tu fais un rêve. D'accord? Et dans ce rêve, tu as gardé papier, tout ce qui est document. Vous voyez, document. Et tu allais déposer dans une entreprise pour demande d'emploi, pour travailler dans l'entreprise. Et le DG t'a recruté pour que tu travailles dans l'entreprise. Et tu es content, tu as eu le boulot et ta joie t'a réveillé d'un coup comme ça. Cher ami, hey! Si tu travailles dans une entreprise, il y a un complot de limogeage qui te guette. Si tu es en quête de boulot, il faut encore plus te renforcer spirituellement. Sinon, ça te sera difficile de trouver ce boulot. Pourtant, la solution est là. On peut vous aider simplement à vous trouver solution. On peut vous aider à trouver solution. Je vous le dis sincèrement. Ne permettez jamais à ce que l'ennemi vous emprisonne. Parce que tout ce que l'ennemi veut vous faire, tout ce que l'ennemi a prévu pour vous, les ancêtres vous informent d'une manière ou autre. À travers les 3 catégories de rêves. Les ancêtres vous informent toujours. C'est vous qui ne vous prenez pas au sérieux. C'est vous qui ignorez.
y a des rêves qui conduisent même à l'intuition. Tu es là seulement et tu voulais fermer un peu les yeux, peut-être tu es dans une réunion et tu fermes les yeux, après 4, 15, 10, 20, 30, 50 secondes, tu vois une petite image qui sort rapidement et tu vois que il y a le DG même peut-être qui est en train de gronder sur quelqu'un dans le rêve, ou bien tu vois que quelque chose veut mal se tourner lors de la réunion où vous êtes. Dans ce cas, tu dois éviter tout ce qui est boisson alcoolisée. Et tu ne dois plus prendre parole à cette séance. Tu dois rester bouche bée et observer. Sinon, ta bouche va te créer des ennuis parce que dans le rêve là, c'est clair. Ça va chavirer. Ça va déranger. Ça va dentiner. Prenez au sérieux vos rêves. Les gens font des rêves. Il y a plusieurs qui font des rêves. Et ils me disent, Calice, j'ai fait un rêve. Combien ils payent? C'est un prix forfaitaire. C'est comme une consultation. Le montant que vous payez lors d'une consultation, c'est le même montant que vous payez pour qu'on vous décortique, on vous explique vos rêves. C'est la même chose. Même manque d'ignorance, c'est-à-dire la négligence fait que les gens ignorent, les gens ils banalisent et le pire arrive. Et après ils disent, oh, si je savais, j'allais pas jouer avec ce rêve. J'ai fait ce rêve qu'il y aura telle chose. Voilà, maintenant ça s'est réalisé. Mais pourquoi vous voulez, c'est-à-dire au dernier moment, lors même de l'accomplissement même de la noce là, que vous dites si je savais. Si je savais, c'est pour les ignorants. On dit prévenir vaut mieux que guérir. Prévention vaut mieux que guérison. La prévention, c'est mieux que la guérison. Parce que quand tu sais que telle chose m'apportera le malheur, pourquoi tu vas encore accorder la chance à la chose pour qu'elle t'apporte le malheur? Cher ami, prenez vos rêves au sérieux. Prenez vos rêves au sérieux. Ne jouez plus avec votre vie. Calice Évolution, le berger Botatia. Je suis entièrement disponible pour vous accompagner dans le chemin spirituel, pour vous orienter convenablement, pour vous aider à mieux se maîtriser, pour vous aider à vous protéger contre l'ennemi. Le temple c'est pour vous, c'est en construction. Normalement, tu es un fidèle abonné, tu me suis, tu dois contribuer à la construction de ce temple. Parce que c'est là, c'est ton temple. C'est ton temple. Le numéro qu'il a donné, c'est le numéro qui est en bas là. Composez le numéro, ça tombe sur Calice Évolution et apportez vos soutiens. On a des choses à vous dire. Même voyez, vous venez vers vous là-bas, on est prêt. Parce qu'il est temps que l'être humain quitte l'ignorance. Ils vous ont blagué pendant des années. Réveillez-vous de votre sommeil. Ce n'est que ça l'émission de ce jour. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Cliquez sur la cloche de notification. Calice Évolution, le berger au Tcha-Tcha. Je vous remercie. À très bientôt. Ciao. Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu?
Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Tcha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.